bien régler son portefeuille pour être couvert. Complètement, faut faire de la couverture. Parce qu'arbitrer, il est peut-être même un peu tard. Lorsqu'on voit la baisse des marchés, sortir dans de mauvaises conditions, ça sert à rien. Par contre, faire de la couverture, là, ça a un sens. Et si ça se passait très mal, les portefeuilles étant couverts par des options des futurs, à ce moment-là, on récupérait la perte d'un côté par le gain sur les dérivés. Il y a aussi les États-Unis, comme si ça ne suffisait pas. Et deuxième tour de bâton. Complètement, c'est le 2 août, s'il n'y a rien n'est fait. Si nous enfonçons les seuils sur le CAC 40, j'ai regardé vite fait ce matin avant de venir, si on enfonçait 3420, 3346, ensuite c'est la chute. Ça paraît loin, mais c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça. Donc c'est pour ça qu'on regarde qu'on vient des 4000, il y a encore quelques semaines. Complètement. Et c'est pour ça que s'il y avait un rebond vers les 4000, on ne sait jamais, tout est possible aujourd'hui. À ce moment-là, il faut en profiter pour se couvrir et soit acheter des trackers bear ou à ce moment-là se couvrir avec des futurs ou des options. Si jamais il y a une solution jeudi, si jamais les États-Unis réussissent eux aussi à se mettre d'accord, est-ce que on coupe les couvertures et à ce moment-là on coupe ses couvertures et on a toujours ces titres en portefeuille, donc on va bénéficier de la hausse. Donc c'est pour ça que de vendre aujourd'hui, là on est un peu à la croisée des chemins, tout est possible pour le CAC. Tout est possible. Donc c'est pour ça que je dis aujourd'hui, il vaut mieux plutôt faire de la couverture que de clôturer ses positions, parce que de revenir dans le marché à un moment donné, on ne sait plus comment revenir. Donc vaut mieux garder son papier, se couvrir, et à ce moment-là, s'il y avait la bourse allait dans le bon sens, si les nouvelles allaient dans le bon sens, à ce moment-là on coupe ses couvertures et on laisse courir son portefeuille. En deux mots très pragmatiques, les couvertures, 2-3 exemples de produits pour que ce soit bien à la tête de tout acheteur. Alors donc, on peut acheter des trackers bear, donc ce qui réplique la baisse des marchés. On peut vendre des futurs, ou on peut acheter des puts, ou lorsque vous avez un portefeuille conséquent sur certains EPCVM comme les nôtres, on peut faire ce qu'on appelle de la vente de call couvert. Ça veut dire que comme vous détenez les titres en portefeuille, vous vendez sur des échéances éloignées des calls et vous encaissez la prime, vous baissez votre prix de revient moyen. Donc il y a plusieurs stratégies possibles. Et ben voilà, quelques recettes données ce matin par Michel Comte. Merci Michel d'être venu nous rejoindre. Merci. Président d'Overlord France Finance, le CAC 40 toujours pour le moment assez mal placé, moins 1,03%, 3688 points. C'est le gong qui résonne sur les places asiatiques. Séance un petit peu particulière. Aujourd'hui, on va le voir parce que une partie des places était fermée, notamment Tokyo. Bonjour Stéphanie Pratt. Bonjour. Économiste Asie chez Natixis. Pas de séance aujourd'hui à Tokyo. La bourse japonaise a gardé porte close. On y fêtait la fête de la mer, c'est ça? Oui, effectivement. C'était un jour férié aujourd'hui au Japon. Donc la bourse était fermée ce lundi. Mais ailleurs, les bourses asiatiques ont globalement terminé dans le rouge aujourd'hui, dans un contexte international, vous l'avez souligné tout à l'heure, marqué par de très fortes incertitudes. Malgré tout, quand on regarde les variations qui ont eu lieu sur les principaux indices asiatiques, Stéphanie, on a l'impression qu'on est loin des scores qui nous affectent nous. Hein. Oui, c'est exact, mais on enregistre quand même des reculs. Et en fait, ces incertitudes, après la mise sous surveillance négative de la notation souveraine des États-Unis par les agences de notation et les difficultés en Europe de la mise en place du deuxième plan d'aide à la Grèce, a pesé essentiellement sur les entreprises exportatrices en Asie et en particulier sur les valeurs technologiques et de l'industrie. Donc si on fait un petit tour d'horizon, Hong Kong a perdu 0,3% avec notamment le recul de Semiconductor Manufacturing International qui a perdu 9,5%. La Corée et l'indice Kospi a reculé de 0,7% avec le recul de Samsung Electronics et Hynix Semiconductor qui est le deuxième fabricant de mémoire vive. Je soulignerai également le recul de Taïwan de 0,42% avec l'entreprise HTC qui a été pénalisée en particulier après la décision préliminaire de l'ITC qui accuse le groupe d'enfreindre 2 brevets appartenant à Apple. Pour terminer, un tout petit coup d'œil, Stéphanie, sur la parité. Le yen, comment se comporte-t-il ? Écoutez, le yen va